Alléluia. Asseyez-vous, asseyez-vous. Alléluia. Le cantique qui va venir là, c'est pas pour danser. On ne danse pas ça. Yes. On écoute. Prédication mélodieuse. Et l'année passée, j'ai donné une prédication ici. Une prédication dans la mélodie. Alléluia. Alléluia. Quand je vais commencer, tu as te rappelé. J'ai parlé d'un sujet. Les gens parlent de ça toujours à l'église, mais ce n'est pas toujours. Mais moi, j'appuie dessus parce que les gens pensent que ce n'est pas important. Ah. Alléluia. Dis à ton voisin, il veut nous parler de quoi même. Tu vas attendre. Allez, parti. Prédication mélodieuse. Ah. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu particulier. Un sujet dont on n'a pas l'habitude de parler. C'est important, mais on n'a pas l'habitude de parler. L'argent dans la maison de Dieu. J'ai dit l'argent dans la maison de Dieu. L'importance de l'argent dans la maison de Dieu. La nécessité de l'argent dans la maison de Dieu. Marche. La Bible dit l'argent répond à tout. C'est la Bible qui dit que l'argent répond à tout. Maman, c'est la Bible qui a dit l'argent répond à tout. Si l'argent répond à tout, c'est que ça répond à l'œuvre de Dieu. Je vais dire à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mon ami, sans argent, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. C'est vrai, sans argent, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Mais je n'ai jamais vu l'argent descendre tout droit du ciel. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu l'argent descendre tout droit du ciel. C'est Dieu qui bénit l'homme et c'est l'homme qui soutient l'œuvre. Avec ton argent, tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont rien compris. On n'a pas parlé, mais ils n'ont rien compris. Pourtant, on en a besoin. C'est le refrain qui est là. Faut dire, on en a besoin pour l'avancement de l'œuvre. Réponds. On en a besoin. J'entends pas bien ta voix. On en a besoin. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Hier, on en a besoin. Pour que son œuvre évolue. On en a besoin. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On en a besoin. Prédication mélodieuse. Autrefois dans le monde, tu dépensais beaucoup d'argent. Où ça? Dans les maquis, les boîtes de nuit. Et tes amis disaient que tu avais la main facile. Tu es devenu chrétien, c'est là que ta main s'est coupée. Mais pourquoi c'est à l'église là que ta main s'est coupée? Chrétien. Pourtant, on en a besoin. On en a besoin. Oui, bien ici là, vous n'avez pas besoin de ça. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On en a besoin. Donc, acclame le Seigneur. L'évangile est gratuit, on l'a reçu gratuitement. L'évangile est gratuit, on l'a reçu gratuitement. Mais l'évangélisation nécessite des moyens. Vous dites à ton voisin, l'évangélisation. L'évangile est gratuit, on l'a reçu gratuitement. Mais l'évangélisation nécessite des moyens. Pour le grand programme d'évangélisation où vous voyez beaucoup de monde, on va louer Sono, on va louer Podium, on va louer Bâche, on va faire des affiches, publicité, télé, radio pour gagner des âmes. Toutes ces choses s'acquièrent avec de l'argent. Mon ami, sans argent, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Voilà pourquoi je dis, on en a besoin. Prédication. Mesdames et messieurs, un jour je suis allé prier dans une église. Mais la prière de mon voisin a changé ma manière de voir les choses. Ton voisin priait comment? Belle question. Mon voisin, quand je priais, je disais Seigneur, bénis-moi, je veux prospérer. Ah d'accord. Mon voisin lui prie pas comme ça. Hein. C'est comme ça moi je prie. Ça c'est notre prière préférée. Seigneur, bénis-moi. Mon voisin lui prie pas comme ça. Il priait comment? Mon voisin, il avait une enveloppe remplie d'argent. Maman, tu sais ce qu'il disait? Dis-moi.
À qui t'a donné mon argent si ce n'est toi, Jésus? À qui t'a donné tous mes biens si ce n'est toi, Jésus? C'est pas marabout qui m'a donné le souffle de vie. C'est pas féticheur qui m'a donné le souffle de vie. C'est même pas mes parents qui m'ont donné le souffle de vie. Le souffle, il est sacré. Le souffle, il est unique. Et il n'y a que l'Éternel seul qui puisse nous donner. Prédication mélodieuse. Problème. Mais toujours dans tes prières, c'est toi qui demandes à l'Éternel. Toujours dans tes prières, c'est toi qui demandes à l'Éternel. Oh, pourtant l'Éternel aussi, il a besoin de toi. Il a besoin de ton argent. Il a besoin de tes offrandes. Alors soyons reconnaissants des bienfaits de l'Éternel. C'est vrai, tu as prié. C'est vrai, tu as jeûné. Mais essaye aussi de donner, tu verras la gloire de Dieu. Car il a besoin de ton argent. Il a besoin de tes offrandes. Alors soyons reconnaissants des bienfaits de l'Éternel. À faire de l'argent de Dieu, faut pas prendre pour t'amuser. Dis ça à ton voisin, faut pas prendre pour t'amuser. À faire de l'argent de Dieu, faut pas prendre pour t'amuser. Tu veux prospérer, Faut pas prendre pour t'amuser. tu veux voyager. Faut pas prendre pour t'amuser. Maman, tu veux te marier, Faut pas oh. prendre pour t'amuser. Tu veux faire tes Faut affaires. pas prendre pour t'amuser. À faire de l'argent de Dieu, Pour t'amuser. à faire de l'argent de Dieu. Faut pas prendre pour t'amuser. Et kamolika dayu nyamolago. Et kadasika ado nyamolago. Et kadasika nyamolago. Tu comprends pas péter, je peux te traduire en français. Tu comprends pas péter, je peux te traduire en français. Tu as eu pour toi, il faut donner pour Dieu. Dis ça à ton voisin. Tu as eu pour toi, pardon, il faut donner pour Dieu. Tu as eu un peu d'argent, il faut donner pour Dieu. Si tu as eu pour toi, Il faut donner pour Dieu. tu dis tu aimes Jésus, mais ton argent l'aime pas aussi. Pourtant là où se trouve ton trésor, c'est là-bas se trouve ton cœur. Si nous aimons Dieu, nos biens doivent aussi le servir. Ne soyons pas à ce qui concerne les choses de Dieu. Alors si tu as eu pour toi, il faut donner pour Dieu. Tu as eu pour toi, Il faut donner pour Dieu. tu as eu pour toi. Il Oh. faut donner pour Dieu. Un bon chrétien, il donne sa dîme, il fait ses offrandes, il est toujours dans action de grâce. C'est dans ça là que Dieu va le bénir. Prier c'est bon, jeûner c'est pas mauvais, mais donner sa dîme c'est être reconnaissant à Dieu. C'est lui dit qu'il vient avant toute chose. Et lui, à son tour, va protéger tes biens. Garder tes enfants menacés, le dévoreur. Alors si tu as eu pour toi, il faut donner pour Dieu. Tu as eu un peu d'argent. Il faut donner pour Dieu. Tu as eu pour toi, allez. Il faut donner pour Dieu. Tu as eu un peu d'argent. Il faut donner pour Dieu. Alléluia. Allez. Accorde-moi une minute, je finis avec cette phrase. Ok. Prédication mélodieuse. Tu dis, tu aimes Jésus. Ah. C'est toi-même qui as dit que tu aimes Jésus. Tu dis, tu aimes Jésus. C'est toi-même qui as dit que tu aimes Jésus. Mais à l'église, quand on parle de l'argent de Dieu, tu deviens bizarre, bizarre comme ça. Chrétien. Tu deviens façon. Quand il s'agit de donner à Jésus, tu deviens bizarre, bizarre comme ça. Et tu deviens comme ça. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Maman, il a aimé, donc il a donné. C'est parce qu'il a aimé qu'il a donné. J'ai dit, il a aimé, donc il a donné. C'est parce qu'il a aimé qu'il a donné. Quand on aime, on donne. C'est pas un débat. Normalement, quelqu'un qui a donné son cœur à Jésus, c'est pas lui donner son argent là qui va lui poser problème. Ah. J'ai fini de parler.